renverrai un mail avec l'accès au replay. Alors, je suis désolée, je vous ai envoyé plusieurs fois le lien. Salut Julie. Coucou Cathy. Je vous ai envoyé plusieurs fois le lien. Quelle... On se retrouve. Parce que, Salut en fait, Elodie. il y a des personnes qui se sont inscrites tard une fois que je vais envoyer le lien. Donc, c'est pour ça, comme je n'avais pas le temps de chercher qui l'avait reçu, qui ne l'a pas reçu, j'ai fait un envoi groupé, c'était plus simple. Bien, ok. Alors, les filles, on y va. On va commencer. Alors, l'atelier va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, il va y avoir un petit peu de, j'allais dire, de théorie, mais enfin, bon, voilà, ce n'est pas un cours magistral que je vais vous donner, hein, ça, ce n'est pas du tout moi, ça. Et puis, ensuite, dans un second temps, on va faire une partie pratique. Donc, je vais vous faire un exercice. Il y a Laura qui arrive. D'accord? Donc, il y aura de la pratique où vous vous laisserez complètement guider. Je vous expliquerai un peu les choses. En temps suivant, je vais vous parler d'un nouvel accompagnement que je suis en train de mettre en place de groupe, qui est complètement en lien avec ce qu'on va faire. Et puis, on va accorder un temps très important durant lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Et je vais pouvoir vous répondre, évidemment, si je peux, évidemment, si j'ai des réponses, bien sûr. OK? Donc, si vous avez des questions pendant l'instant présent par rapport à ce que je suis en train de dire, vous pouvez intervenir, bien sûr. Moi, je ne suis pas contre, bien au contraire. Mais si ce sont des questions qui ne sont pas en lien direct avec ce que je suis en train de dire à l'instant présent, ah, attendez, il y a quelqu'un qui se reconnecte. Dans ce cas-là, on vous poserait vos questions à la fin. OK, est-ce qu'elle y arrive? OK, bien. Alors, en fait, vous êtes là parce que la thématique, c'est comment être soi pour tout déchirer. Alors, qu'est-ce que j'entendais au travers de cette question? C'est simplement, comment être soi pour pouvoir aller au bout de ses envies, au bout de ses projets, et j'oserais dire même au bout de ses rêves, hein, puisque rêve ne veut pas obligatoirement dire quelque chose qui est inaccessible, bien au contraire. Et puis, rêve, ça veut tout dire et rien dire. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose, ce n'est pas aller décrocher la lune obligatoirement. Un rêve, ça peut être quelque chose qui va nous mettre en joie chaque jour. Attends, excusez-moi, est-ce que j'alterne à faire entrer les gens? Chaque jour, voyez. Donc, prenez ça vraiment au sens large du terme. C'est vraiment, on a on a des rêves, quels qu'ils soient, il n'y a pas de jugement de valeur ou d'intensité. Voilà, on est comme on est, chacune avec nos propres envies, nos propres rêves. Et ça, c'est important de le respecter. Alors, comment on fait pour être soi déjà, pour tout déchirer? Pour tout déchirer, déjà, il faut justement revenir à soi. D'accord? C'est pas possible de dire d'un seul coup, je sais même plus comment je m'appelle, j'exagère, mais je sais plus comment je m'appelle et puis moi, je vais aller tout déchirer. Non. La base, pour moi, c'est déjà de revenir à soi, à qui l'on est, de revenir à l'amour, parce que pour moi, l'amour est extrêmement important. C'est une base que j'utilise beaucoup. La connexion au cœur et l'amour, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial et c'est un axe qui est très facile pour permettre justement d'évoluer. Parce que pour moi, on ne peut pas déchirer si on n'est pas en accord parfait avec nous-mêmes. C'est vraiment ça la première base, être en accord avec soi, sur qui je suis. Et après, si je suis en accord avec qui je suis, je serai en accord avec ce que je fais, bien évidemment. C'est juste pour moi une voie de conséquence. Être soi, ça veut dire quoi? Être soi, ça veut dire être capable de s'écouter pour être soi, c'est être capable de s'écouter, être capable de ressentir ses besoins, de ressentir ses envies, de ressentir, comme je disais tout à l'heure, ses rêves. C'est de se sentir complètement libre de vivre sans culpabilité, sans frein. Alors ça, c'est encore autre chose dont on parlera. Sans frein et surtout, sans la peur du jugement des autres. Parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui se freinent. Oh, il y a un petit bruit de micro. Emeline, il y a énormément de gens qui se freinent. Désolée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Qui se freinent par la peur des autres, la peur du jugement des autres. Et ça, quand on a réussi à passer outre, mais
Si vous allez voir, parce que pour moi, c'est évident, vous allez y arriver. C'est un pur bonheur que de se dire, attention, il ne faut pas mélanger ça avec l'égoïsme, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ouais, je réalise ce que j'ai envie de réaliser et je ne cherche pas à séduire, je ne cherche pas à faire pour les autres. Avant tout, c'est moi la personne la plus importante. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez entendre quand on dit, si vous vous dites, est-ce que vous arrivez à vous-même à vous dire, c'est moi la personne la plus importante? Il faut prendre du recul quand on dit ça. Ça n'a rien du tout d'égocentrique, ça n'a rien d'égoïste, pas du tout, bien au contraire. Quand on a compris que nous sommes réellement notre priorité, que l'on commence à faire les choses pour soi, pour notre bien-être, pour notre évolution, pour notre éveil spirituel, pour notre cheminement, c'est là où on est bien dans nos baskets ou dans notre tête et c'est là où on commence à être beaucoup plus disponible pour les autres, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus impactant pour les autres dans le bon sens du terme. Vous voyez? Donc, il n'y a rien d'égoïste à dire « je suis la personne la plus importante ». Alors, je vais me présenter parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne me connaissent pas, donc je voudrais me présenter à vous. Donc, moi, je suis Cathy, mais Catherine Grodhomme, de mon nom et mon prénom de naissance. Et mon histoire, alors très brièvement, hein, je vais vous me présenter, vous expliquer un petit peu mon parcours. Bon, il faut savoir que moi, je suis une personne hypersensible. C'est-à-dire que j'ai mes sens qui sont, je ne vais pas dire à fleur de peau, parce que j'ai appris à les gérer. Voilà, je ne suis pas, la Sonia, je ne suis pas dépendante en souffrance de mes sens, de mon hypersensibilité, j'ai su en faire une force, heureusement. J'imagine que je suis sûre que plusieurs personnes parmi vous sont aussi des hypersensibles, sinon vous ne seriez pas là. Et je peux vous dire que hein, c'est ça. Est-ce que vous êtes hypersensible? Tiens, les filles qui n'ont pas ouvert leur micro, mettez-moi dans le chat si vous vous sentez hypersensible. Je mets les lunettes, attention. Julie, tu m'as dit oui. Qui est-ce qui est hypersensible? Je confirme. Voilà. Voilà. Laura. Mais l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère, mais du coup, comment savoir si on est sensible, un peu sensible ou hypersensible? Je ne comprends pas trop. L'hypersensibilité, c'est quand on a tendance, pour les autres, je dis bien pour les autres, à surréagir, à être sensible à un environnement. C'est par exemple, tu arrives, alors pardon, je tutoie, c'est pas un manque de respect, Oui. hein, c'est juste, voilà, il n'y a pas de souci. C'est par exemple, tu vas arriver dans un endroit, dans un environnement, avec plein de monde autour de toi et à un moment donné, tu vas dire « Ah, je sais pas, je me sens pas bien ». Ou on va te présenter une personne, tu vas dire « Ah, j'ai le feeling tout de suite » ou « J'ai pas le feeling ». Bonsoir Laura. Ou alors, tu vas être sensible aux odeurs, tu vas être sensible au bruit. Par exemple, moi, je suis très sensible au bruit, je suis très sensible à la lumière. Il y a certaines lumières qui me font très mal aux yeux. Je suis obligée de mettre des lunettes de soleil. Quand je me promène en ville, et si jamais il y a des travaux, il y a un marteau-piqueur. Alors, il n'y a personne qui aime leur marteau-piqueur, hein, ça j'entends bien. Mais je suis vraiment obligée de me boucher les oreilles. Oui. C'est une vraie souffrance. Voilà. Oui. On a des ressentis, on ressent assez facilement les choses. On est assez émotif, c'est-à-dire qu'on va écouter les informations, on va voir un film, entre guillemets, où il y aura de la violence ou des choses pas hyper cool. Ben, ça ne va pas passer. Moi, ça fait peut-être... ça fait bien plus de 15 ans que je n'ai pas regardé un film où il y avait de la violence ou des choses comme ça. Vous voyez, voilà, c'est ça, l'hypersensibilité. Mais c'est une force, attention. Alors, je lis, on a un petit message qui nous dit « Vous venez de me définir sans parler de l'émotivité qui me caractérise. » Voilà, Ilona, tout à fait. Gaëlle, alors un grouille. Ben oui, les filles, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et oui, je vais vous dire que 90% des gens que j'accompagne sont hypersensibles. Les hypersensibles, en général, on attire des hypersensibles dans notre bonne sphère. D'accord. Donc, voilà. C'est quelque chose de très courant, en fait, l'hypersensibilité. Ah, je ne sais plus. Alors, attends, je ne voudrais pas dire une bêtise.
Non, je vais te dire une bêtise, mais je ne me souviens plus. Il y avait eu des stades de fait là-dessus. Non, je vais te dire une bêtise, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais il y a de plus en plus de gens hypersensibles, surtout sur les nouvelles générations. Moi, je ne suis pas une nouvelle génération. D'accord. Et il y a effectivement de plus en plus de personnes qui ont une hypersensibilité. Et c'est dû à son environnement ou à autre Non, chose? non, c'est pas spécialement l'environnement. Alors, Laura nous dit moins de 10% de la population. Voilà. Non, c'est pas spécialement dû à son environnement. C'est une façon d'être aussi. Hein. J'allais dire, Ah, la... voilà. Après, voilà, mais ce que je t'invite à faire, Emeline, il y a des petits livres hein, qui sont très bien faits sur l'hypersensibilité. Mhm. Voilà, tu achètes un petit livre de poche, ça doit valoir 7 euros et tu lis ça et tu vas voir, tu vas vraiment, si tu es hypersensible, tu vas te reconnaître. Moi, la première fois que j'ai lu un livre sur l'hypersensibilité, je me suis dit, ouais, mais c'est pas possible, le mec, il me connaît, il a raconté ma vie en fait. Oui, bah, par rapport à ta description, là, je me sens concernée. Voilà, voilà. Mm. Ah, bonsoir Sonia, excuse-moi, je t'avais pas dit bonsoir. Alors, donc j'étais en train de me présenter à vous, donc je suis une hypersensible. J'en ai fait une force et un outil de travail depuis plusieurs années. À 20%, tu rectifies, Laura, 20% de la population, apparemment. Ok, merci pour l'info. J'ai utilisé mon hypersensibilité pour travailler. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai toujours eu comme politique de vivre de ma passion. Je n'ai jamais dans ma vie fait un job pour faire un job. Pour moi, c'était juste pas possible. J'ai eu la chance que mes parents travaillaient énormément. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu la chance. Parce que je les ai vus vraiment énormément travailler. Mes parents étaient commerçants dans le métier de bouche, donc je peux vous dire qu'ils faisaient des heures. Et en fait, ça m'a vraiment montré très, très jeune, j'avais 8 ans, exactement ce que je ne voulais pas dans la vie. C'est-à-dire travailler comme une folle. Et donc, en plus, à l'âge de 8 ans, c'est l'âge où j'ai découvert ma toute première passion qui était le sport. Et donc, j'ai pris la décision que ma vie serait basée sur le plaisir, sur le bien-être, sur le loisir. Même dans ma vie professionnelle, ce sera que la passion. Et j'ai tenu ma promesse puisque mon premier job a été, j'ai vécu du sport qui était ma passion. Donc, j'étais coach sportif pendant de nombreuses années. J'ai commencé cette activité. Au bout de 10 ans, j'ai dit c'est marrant, donc je travaillais sur le corps. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai dit c'est marrant, il me manque quelque chose. Et alors, quand j'ai fait ce travail d'introspection, je me suis aperçue, mais je dis mais oui, en fait, le corps ne me suffit plus, il me faut l'esprit. Et donc, je me suis lancée pendant 2 ans dans une formation de relaxologue pour joindre le corps et l'esprit. Et donc, j'étais coach sportif et en même temps relaxologue, mais coach sportif en sport bien-être, attention, hein, pas le truc de fou à courir partout. Et donc, j'ai exercé cette fonction pendant pas mal d'années, pendant plus de 28 ans. Et j'ai ressenti à nouveau encore à un moment donné je ne vais pas dire un manque, mais voilà, j'étais vraiment très heureuse dans ce que je faisais, mais il me manquait encore, il manquait un petit truc encore. Et donc, j'ai refait un travail d'introspection et en fait, ce qui me manquait, c'était d'ajouter en plus le cœur, l'amour. Alors, j'étais déjà dans le cœur puisque je vivais de ma passion, mais j'avais envie de transmettre en passant toujours par le cœur, par l'amour. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes accompagnements individuels avec donc les gens pour travailler sur les blessures émotionnelles que l'on a de notre enfance, de notre petite enfance, de notre adolescence, de nos parents ou de nos aïeux, ces mémoires transgénérationnelles. Voilà, en passant par le cœur. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs ici ce soir à avoir fait cet accompagnement avec moi. Hein. Julie, Elodie, Nimette, Laura. Et voilà, donc on passe toujours par le cœur, il y a toujours une connexion au cœur parce que pour moi, c'est très important de, quoi que l'on fasse, de le faire dans l'amour. Toujours. Très important. C'est une base qui est pour moi, qui est une évidence. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ça a été vraiment mon évolution professionnelle de me dire, je vis de ma passion, mais ma passion, bien évidemment, elle évolue. Hein. Ça, c'est comme tout le monde. On ne reste pas, heureusement qu'à 54 ans, je n'ai plus la même passion que j'avais à 20 ans ou à 8 ans. J'ai un petit peu évolué. Voilà. Alors, pour aller, vous savez on existe, on vit sur différents plans. Nous sommes composés de différents plans.
Et il y a 7 plans principaux, mais moi, je vais pour justement pouvoir être soi et tout déchirer, je vais vous amener sur 3 plans. On va voir un plan aujourd'hui, un autre mardi prochain et un autre plan le 3e mardi. Le premier plan, donc, sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le corps physique. Alors, pourquoi le corps physique? Alors, ce n'est pas parce que j'étais coach sportif, hein, ça n'a rien à voir. Parce que le corps physique, il a une mémoire. Notre corps, tout ce que nous vivons, vous pourrez retrouver sur Internet. Il y a une étude d'ailleurs qui a été faite aux États-Unis. Le Canada en parle pas mal aussi. Il y a pas mal maintenant, il y a des études un peu partout dans le monde qui se font là-dessus et qui démontrent que lorsque nous vivons des blessures ou peut-être des traumatismes ou en tous les cas des choses qui nous bousculent émotionnellement, lorsque nous vivons cela, ça s'imprime dans le corps, ça s'imprime dans nos cellules, ça s'imprime dans notre ADN. Et ils ont démontré en fait que ça se transmettait de génération en génération si on n'a pas libéré. Donc, quand on vit une blessure, tiens, j'avais fait un schéma. Tiens, est-ce que vous voyez le tableau derrière? Oh, ouais, je le rapproche. Alors, est-ce que vous voyez ça? Oui. Oui, mais de très très loin. Alors, attends, je vais essayer de rapprocher. C'est très très loin près ou très très loin encore? C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Bon. J'ai mes lunettes pourtant. Hein. Alors, je vais vous faire la lecture, c'est pas grave. En fait, pourquoi? Donc, je vous explique pourquoi, en fait, j'ai choisi de vous faire travailler sur le corps. Quand on a des blessures, d'accord? Quand on a des blessures émotionnelles, que ce soit pendant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, notre vie de jeune adulte ou adulte, tout simplement, quand on a des blessures émotionnelles, ça amène, comme je vous disais, des mémoires dans le corps, au niveau de notre ADN. Ça s'imprime dans nos cellules, réellement. Et lorsque ça s'imprime dans nos cellules, si on ne les élimine pas, évidemment, elles vont rester. Elles ne vont pas partir toutes seules, ces mémoires. D'accord? Si elles restent, ça produit, au bout d'un moment, ça peut, je dis bien ça peut produire des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles. Alors, ce que j'appelle des douleurs émotionnelles, c'est un mal-être. D'accord? Ça peut produire des tensions physiques, des tensions émotionnelles, du stress, de l'anxiété. Combien j'ai de personnes que j'accompagne qui me disent « mais j'ai de l'anxiété, des fois je ne sais pas pourquoi ». Vous voyez? Et il y a toujours une origine, c'est par hasard en fait, hein, ça ne tombe pas comme ça dessus un matin, c'est parce que, alors peut-être que ça peut nous tomber, alors je reprends ce que je dis parce qu'effectivement, je prends un exemple, tout va bien dans ma vie, je vis une expérience de vie et en fait, cette expérience de vie, sans que je me rende compte, sans que ce soit conscient, elle va aller réveiller une mémoire ancienne qui est dans l'inconscient. Mais comme je n'en ai pas conscience, ben évidemment, je ne fais pas le lien directement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment imprimé. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, toutes ces tensions, ces douleurs et cette mémoire dans l'ADN, ça vient créer des blocages physiques et émotionnels. C'est pour ça que des fois, on se retrouve, vous voyez, et ça nous fait stagner. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais ce n'est pas possible quand même, je mets tout en place. Je fais ce qu'il faut, j'applique ce que l'on me dit, je me suis formée, enfin patati patala, j'ai l'impression d'être vraiment la super bonne élève et je ne comprends pas, ça ne prend pas forme, je galère, ça stagne, je fais 2 pas en avant, j'en fais 1,5 en arrière et c'est vraiment la galère. Et qu'est-ce qui se passe quand on stagne? Eh bien, à force, ça nous fait perdre confiance, on perd confiance en nous, ça nous fait perdre notre motivation, on part dans la cogitation parce que, mais oui, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait et pourquoi et comment et ceci et cela. Cet échec, ça nous amène un sentiment de tristesse, un sentiment de découragement parce qu'on se voit mais tourner en rond comme un lion en cage. Et qu'est-ce qui se passe? Le risque, c'est d'abandonner son projet, d'abandonner ce qui nous tenait à cœur. Voilà. Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre le corps en compte parce que c'est vraiment là où s'imprime toute notre histoire. Donc, c'est
c'est vraiment, notre corps, il s'exprime par des signaux. Vous savez, j'avais une personne que j'ai accompagnée, elle me dit, j'ai mal, enfin, quand je me connectais à elle, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai la faculté, si on peut dire, je sais pas, ou la capacité, je sais pas, en fait, de ressentir les choses, de ressentir les émotions des gens, de lire dans les corps, d'aller voir là où sont écrites les blessures dans le corps. Et quand je me connectais à cette personne que j'accompagnais, j'avais très mal au niveau des trapèzes, dans la région, la omoplate, nuque, etc. Et je lui dis, mais dis donc, tu as pas mal là? Elle me dit oui. Elle me dit, mais comment tu sais? Bah, parce que j'ai mal. Mais bon, heureusement, ça part tout de suite. Et elle me dit, bah, figure-toi que ça fait 10 ans que je vais chez l'ostéo quasiment toutes les semaines. Et il ne comprend pas, il n'y arrive pas. En fait, ça avance pas. Je vais chez lui, ça va bien une semaine, 15 jours, je suis obligée de retourner chez lui. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et en fait, on a libéré une énorme blessure chez elle. Et 15 jours après, quand on s'est revus, elle m'a dit « Incroyable, c'est incroyable. Depuis en fait, qu'on a commencé l'accompagnement, je n'ai plus eu mal au dos. Et jusqu'à la fin de l'accompagnement, elle n'a plus jamais eu cette tension. » Vous voyez, le corps, il imprime. Vous savez, vous connaissez toute l'expression « j'en ai plein le dos ». Voilà, c'est exactement la même chose. J'en ai plein de dos, j'ai mal au dos. Pourquoi des fois, vous remarquerez parfois, on veut faire quelque chose, faut qu'on y aille, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, bah tiens, on a mal à la jambe, on a mal au pied. Ah ben zut, on ne peut plus avancer. Ah zut, c'est ballot. Mais tout ça, en fait, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui s'exprime. Donc tous ces signaux, il faut savoir les écouter. C'est vraiment important. C'est les maux de jambes, les maux de dos, les maux de tête. Les maux de tête. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on doit faire quelque chose qui vraiment nous enchante pas du tout. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, en plus j'ai mal à la tête. Ça vous est jamais arrivé ça? Des mots comme ça? Et les personnes qui sont... allez dans le chat, là, exprimez-vous un petit peu, je mets les lunettes. Dites-moi un petit peu si vous avez eu des expériences en ce sens avec votre corps. Est-ce que votre corps vous a déjà parlé? Vous vous êtes rendu compte qu'il vous envoyait des signaux? Oui, tout à fait. Bien. Alors, et puis en plus, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre corps physique... Ah, petit message, Gaëlle qui nous dit « Oui » pour me dire de ralentir le job. Ben oui, voilà, exactement, exactement. C'est tout à fait ça. J'ai eu, je vais vous dire, moi, c'était quand? C'était, bon, il y a quelques mois, j'avais énormément de personnes en accompagnement, énormément. Et puis, j'ai pris conscience qu'en fait, je n'avais plus de temps pour moi. Et pour moi, c'est primordial de m'accorder du temps, c'est primordial d'avoir du temps libre, tout simplement. Alors, attendez, il y a Ilona qui dit « Mon dos est l'échelle de mon bien-être ou mal-être ». Ben voilà, c'est exactement ça, vous voyez. Et alors, moi, ça s'est traduit par une très grande fatigue. Je n'ai pas eu de mots physiques, mais j'ai eu une très, très grande fatigue. Et ce que je me dis, tiens, je suis fatiguée. Puis après, je me suis dit, mais oui, mais Cathy, c'est normal, tu ne t'es pas respectée. Tu t'es pas respectée. Tu avais trop de personnes en accompagnement. Vous voyez, plutôt que je n'ai pas voulu faire attendre les gens qui avaient fait la demande, j'ai voulu répondre. Et en fait, mon corps, il m'a dit, oh, stop. Donc, depuis 2 mois, j'ai levé le pied complètement. Ça m'a permis de me recentrer sur moi, de revenir à moi, de récupérer. Et puis de moi, il se place de ce fait, le fait de revenir à moi, il se passe plein de choses dans ma vie. Je suis en train de découvrir plein de choses, il y a plein de fluidité, il y a plein de choses qui se mettent en place de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, parce que j'ai lâché prise, tout simplement. Donc, notre corps est notre seul véhicule pour la vie, vous le savez toutes, d'accord? Donc, d'où l'intérêt d'en prendre soin, parce que là, il n'y a pas de changement possible. Vous voyez, en fait, c'est toute une conséquence, quoi.
blessure, blocage, maux, mon corps, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il va encore me permettre de travailler, d'avancer, de bouger? C'est tout, voilà, c'est tout un cheminement en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment se permettre d'être à l'écoute et puis de ne pas se dire ouais bon c'est pas grave, ça va passer. C'est parce que ça c'est souvent le truc, hein, ouais ça va passer, oh c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais ça passe pas toujours, voilà. Et le corps, le fait de revenir au corps, il y a aussi autre chose, c'est que quand on se connecte à son corps, ça permet de lâcher le mental et de ne plus être uniquement dans le faire. C'est un petit peu ce que je vous disais par rapport à moi, mon expérience dernièrement, c'est que j'étais dans le faire, parce que j'étais sans arrêt en accompagnement des gens. Et en fait, waouh, j'étais là, ah oui, mais j'ai plus le temps pour moi. Et puis, je voulais faire un nouvel accompagnement, etc. Et j'avais plus le temps de rien. Et en fait, j'ai lâché prise avec tout ça en prenant du recul, tout simplement. Ok, alors, on va faire un exercice. Ça vous dit, les filles, de faire un exercice? On va les tester, les coudes du corps. Ça vous dit? Oui, oui. Et les autres? Et vous n'êtes pas endormis derrière votre écran, hein? Non, 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 non. Ok, Ilona dit oui. Ok, super. Gaëlle, oui, super. Bien. Élodie, tu es encore là? Ah oui? Ah, je ne te vois plus. Ok, super. Sonia, tu es ok? Tu es là, Sonia? Brigitte, comment ça va, Brigitte? Je n'ai pas une nouvelle de Brigitte. Alors, bien. Pour faire l'exercice, je vais... Ah, Sonia, ok, oui. Pour faire l'exercice, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous allez vous asseoir sur votre fauteuil, sur votre canapé, comme vous voulez. Vous vous installez confortablement. Vous n'avez pas besoin de me voir, donc si vous ne voyez pas l'écran, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas un souci, mais il faut que vous soyez bien confortable. N'hésitez pas à prendre un plaid, à vous couvrir si vous voulez. Voilà. Bien. Vous êtes prêtes, les filles? Oui. Oui. Ok, allez, vamos. Bien. Alors, vous allez, une fois que vous êtes bien installé, vous allez fermer les yeux déjà, puisqu'il va y avoir un travail d'introspection. Ah, vous pouvez rester assise, vous pouvez être vraiment installé confortablement sur le canapé, vous pouvez être allongé, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien. Alors, vous allez fermer les yeux. Ah, vous laissez passer un soupir. En gardant les yeux fermés, vous allez ressentir votre corps, vous allez ressentir votre position. Simplement, alors il n'y a pas de jugement à porter, c'est je ressens ma position. Est-ce que ma position est confortable pour moi là en cet instant ou est-ce que je souhaite la réajuster? N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, de la réajuster. Recaler l'appui des fesses, recaler l'appui du dos. Trouvez une position de main aussi qui va vous permettre de bien relâcher les bras. Voilà. Lorsque votre position vous semble être juste pour vous, c'est-à-dire confortable, eh bien, vous allez accueillir votre respiration. Accueillez votre respiration sans porter de jugement. Elle est comme elle est. Vous êtes réceptive à votre respiration. En observant votre souffle, vous pouvez constater quelle est l'amplitude de votre souffle, de votre respiration. Est-ce que c'est une amplitude qui est plutôt courte, plutôt ample? Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez changer quoi que ce soit. Vous observez. Est-ce que votre rythme de respiration est plutôt lent, rapide?
Avec quelle partie du corps avez-vous l'impression de respirer là en cet instant? Est-ce que vous diriez que votre respiration est plutôt dans l'abdomen ou plutôt dans le thorax ou peut-être encore plus haute au niveau sous-claviculaire? Vous faites un constat, elle est comme elle est. Tout en observant votre respiration, vous restez connecté à l'instant présent. Et vous allez demander à votre corps de respirer principalement dans la région abdominale. Vous laissez l'inspire et l'expire se faire plus présent dans l'abdomen. Alors, si vous avez du mal à descendre votre respiration dans l'abdomen, vous pouvez poser une main sur le ventre, placer votre attention sur votre paume de main et avec votre main, vous allez ressentir le mouvement de votre abdomen. Peut-être, dans un premier temps, allez-vous avoir besoin d'inspirer un tout petit peu plus profondément pour gonfler un peu plus le ventre. Puis, vous expirez naturellement. Voilà, progressivement, vous allez revenir vers une amplitude naturelle. Simplement, vous demandez à votre corps de respirer par le ventre. Laissez-vous guider par votre corps, c'est lui et uniquement lui qui va choisir le rythme et qui va choisir l'amplitude. Vous devenez simplement spectatrice de votre respiration. Alors, votre corps respire librement et naturellement. Maintenant, vous allez vous placer à l'écoute de votre corps. Cela signifie que vous êtes en réceptivité d'un quelconque signal, d'une quelconque information, d'une quelconque sensation que votre corps va vous envoyer. Laissez-vous simplement guider par ce que vous ressentez. Ne cherchez pas à créer des sensations. Elles sont ce qu'elles sont. Qu'il y en ait peu ou qu'il y en ait beaucoup, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. Simplement, soyez à l'écoute de votre corps. Peut-être pouvez-vous ressentir une sensation dans un pied, ou dans un bras, ou dans le dos, ou dans le ventre. Comme si vous étiez au spectacle et que votre corps était en train de vous donner des informations. Laissez-vous guider uniquement par votre corps. Vous êtes simplement là, sans être dans l'attente de quelque chose en particulier, mais simplement à l'écoute de ce que votre corps peut éventuellement
vous faire ressentir en cet instant. Est-ce qu'il y a une tension quelque part, un inconfort, ou peut-être une partie du corps que vous ressentez bien détendue? Surtout, ne portez pas de jugement sur ce que vous ressentez. Puis, replacez-vous à l'écoute de votre respiration. Qu'en est-il à présent? Comment se fait-elle? Est-ce que son rythme est plus lent, plus naturel? Vous allez à présent redynamiser votre respiration en inspirant un petit peu plus profondément et on expire en soupirant pour relâcher. Encore une fois, une inspiration un peu plus lente, un peu plus longue. Expirez en relâchant. Bien. Tranquillement, vous allez ouvrir les yeux, être dans l'accueil. Peut-être avez-vous envie de bâiller, de vous étirer, de soupirer, de bouger. Comment ça va les filles? Est-ce que vous avez eu des sensations? Est-ce que votre corps vous a envoyé des informations ou pas? Qui veut partager son ressenti? Moi, j'ai rien eu de spécial. Rien eu de spécial, Élodie, d'accord. Moi, je me sentais un peu stressée, mal au début, mais à la fin, je me suis sentie un peu mieux, mais c'est des exercices que j'ai déjà fait dans le passé. Alors, je n'ai pas tout bien entendu, Emeline, parce que le son n'est pas très... Est-ce que c'est... Tu peux répéter, Emeline? Au début, je me sens... Tu m'entends? Oui, mais de loin. Là, j'ai enlevé mes écouteurs. Ah, c'est formidable, c'est parfait. Oui. Donc, du coup, je me disais qu'au début, je me sentais pas très bien, un peu stressée. Mais Ouais. après, à la fin, je me suis sentie mieux. Mais c'est des exercices que j'ai déjà fait auparavant dans le passé, donc qui m'ont fait beaucoup de bien. Et oui, mais tout à fait, tout à fait. Ça, c'est important de le faire le plus souvent possible, ce type d'exercice. Juste se mettre sur pause et rien attendre, être à l'écoute. Merci, Emeline. Alors, il y a Ilona qui nous dit « Trop plein d'émotions ce soir ». Mais oui, la connexion à soi, ça ramène à soi, effectivement, ça peut vraiment ramener des émotions, effectivement, c'est vrai. Les autres personnes, est-ce que vous avez des choses à partager? Alors, moi, j'ai eu des palpitations. Oui. Après, ça s'est apaisé. Mais au départ, je respirais vraiment par la cage thoracique, comme bien souvent sans m'en rendre compte. Et de par cet exercice, je me suis rendu compte que je ne faisais pas travailler mon ventre. Quand tu nous as demandé maintenant, faites la respiration ventrale, du coup, il a fallu que je me concentre, tu vois, sur mon ventre. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais vraiment en respi thoracique et claviculaire. Oui, oui. Alors, en fait, la respiration, pourquoi je vous ai amené à la respiration abdominale? Parce que la respiration abdominale, c'est une respiration qui ramène au corps, qui permet de lâcher le mental. Voilà. Je vais vous dire, s'il y a un exercice
là, je sors un petit peu du contexte du sujet du jour, mais c'est pas grave, j'en profite pour vous donner l'info. S'il y a un exercice à retenir, les filles, pour vous détendre, c'est la respiration abdominale. Il n'y a pas besoin d'aller mettre les pieds au mur, la tête en bas et d'aller faire des trucs magiques, d'accord? Faites de la respiration abdominale. Le but, quand vous faites cette respiration abdominale, c'est pas d'aller faire des... Non, d'accord? C'est d'amener une respiration naturelle dans l'amplitude et dans le rythme. C'est ça qui est important. Alors, au départ, je vous ai invité à accentuer peut-être un petit peu l'amplitude parce que des fois, c'est vrai que quand on a une respiration haute, c'est pas évident de la descendre. Le ventre, souvent, il est bloqué. Donc, au départ, vous n'hésitez pas, vous mettez la main et la main, elle va sentir que le ventre, il fait hop, il inspire, il expire, bien sûr, d'accord? Et puis, petit à petit, vous laissez l'amplitude naturelle reprendre son rythme. Et bien, vous allez voir, franchement, pour moi, c'est le meilleur exercice qui existe. Il est hyper facile. On peut le faire de n'importe où, même quand vous êtes face à un interlocuteur, quelqu'un qui vous prend la tête en parlant poliment. Eh bien, vous vous connectez 2 secondes à la respiration abdominale. Vous allez voir, vous en faites 3, 4 et la pression, elle redescend. Elle redescend vraiment. Parce que vous remarquerez que quand on est en stress, quand on est en colère, etc., ça part là-haut, quoi. Hein. On est dans l'émotion et l'émotion, c'est là-haut et là, on crache notre venin, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, revenez à la respiration abdominale. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Oui? Excuse-moi, Cathy, je pratique la cohérence cardiaque. Oui. Enfin, j'essaye, voilà. Et je n'ai aucun soulagement. Oui. Je dois être la seule au monde à qui ça ne marche pas. Alors, je la fais si tu veux. Alors, au départ, je la faisais style que je suis pas bien, je la prenais comme un médicament. Donc, on m'a expliqué qu'effectivement, en faisant comme ça ne peut pas marcher, on peut pas avoir de résultat. Donc, il faut faire la cohérence cardiaque ou des respirations carrées comme une hygiène de vie, comme quand on se brosse les dents. Et c'est à partir de là, avec la répétition, que le résultat d'apaisement va arriver. Mais oui. C'est ce qu'on m'a expliqué. Mais bien sûr, Christine, regarde. Quelqu'un qui se met au piano, tu crois que la personne, elle va jouer au piano le jour où elle fait un concert? Non. Non, mais tu vois, mon exemple, il est basique, mais c'est la même chose. C'est la même chose. L'outil de la respiration abdominale, moi, si vraiment c'est rare, c'est très rare que ça m'arrive, mais si je n'arrive pas à m'endormir, je fais 3, 4 respirations abdominales et je m'endors. Mais avant d'en arriver là, je l'ai travaillé. Alors, c'est plus facile que le piano, les filles, je vous rassure. Hein. Moi, il ne m'a pas fallu 10 ans avant de pouvoir faire mon concert pour m'endormir. Moi, c'est la respiration abdominale. Je l'ai faite tous les jours, le matin et le soir, pendant 15 jours, 3 semaines. Et ça m'a suffi pour après que ça devienne un vrai outil. D'accord. Il faut la pratiquer. Par exemple, je te prends un exemple, tu es chez le médecin, tu es dans la salle d'attente. Bon, plutôt que tu fais ta respiration abdominale. Tu es dans un magasin, tu fais la queue à la caisse, tu fais ta respiration abdominale. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin spécialement de remplir des conditions parce que, alors, moi, je ne suis pas trop pour le tralala, tu sais, du style, oui, alors il faut que tu mettes de l'encens et tu mets une bougie et tu crées une atmosphère. Oui, c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais s'il fallait attendre à chaque fois d'avoir ces circonstances pour se sentir bien, misère. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça, je vous incite plutôt à apprendre à vous entraîner dans des circonstances de la vie classique. Voilà, parce qu'on est plus souvent dans la vie classique que dans des moments comme ça où on crée un contexte. Donc, je pense qu'il faut revenir à la vraie vie classique, tout simplement. D'accord. Hein? Merci, Cathy. Mais je t'en prie. Alors, les filles, est-ce qu'il y a d'autres? Sonia, Gaëlle, Brigitte, Laura, est-ce que vous avez d'autres partages à faire? Ah, alors, on a un petit message de Laura. Pendant la relaxation, je me suis sentie bien, mais rien de spécial. Je n'ai pas repéré de signal de mon corps. C'est normal. Ouh là là, il faut aller chez le docteur. Oui, oui, je ne peux pas dire c'est normal ou c'est pas normal. Il n'y a pas de normes. Enlevez ça de votre tête aussi. Oh, les normes. Mais on s'en fout des normes. Il n'y a pas de normes. La norme, c'est la vôtre. C'est la vôtre, c'est ce que vous êtes habitué à vivre. C'est ça la norme.
D'accord? Ma norme ne sera pas celle de Julie ou celle de Nimette, celle de Laura, celle de Brigitte. Évidemment, on est toutes différentes, donc respectons notre différence. Ouais, ça fait écho là. Vous voyez, donc la norme, vous la laissez tomber. C'est un exercice que je vous ai fait faire. Parfois, moi, je vais le faire. Je vais avoir plein de sensations. Et puis, je vais faire cet exercice peut-être. Et puis, je n'aurai pas spécialement 10 sensations. J'en aurai peut-être 1, 2, 3. C'est pas grave. On s'en fout. Vous voyez, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de… Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si je ressens beaucoup, si je ressens peu. Ce qui importe, c'est de vivre cet instant pleinement avec toi. Ce travail d'introspection. C'est tout. C'est ça qui importe. Ne cherchez pas les résultats en termes de quantité. Cherchez plutôt les résultats en termes de qualité du moment. C'est bien plus intéressant. Alors, je reviens à ce que tout à l'heure, ce que je vous disais, ce que je vous ai montré la face. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Tout à l'heure, je vous parlais donc des blessures. On était parti des blessures. Voilà. Alors, je vais essayer d'approcher un petit peu si je peux. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire la lecture aussi. Si je reprends le même schéma que je vous ai proposé tout à l'heure, si on part des blessures émotionnelles que l'on peut vivre toujours, quel que soit l'âge, de toute façon, des blessures, on peut en avoir toute notre vie. Ah, attendez, pardon, il y avait un petit message, avant je vais lire le petit message de Gaëlle. J'ai l'habitude de faire de la méditation tous les matins et de la cohérence cardiaque, formidable. Et aussi ajouter le brossage à sec, tellement agréable le soir. Et en plus, ça active la circulation lymphatique. Ok, très bien. Voilà, c'est bien d'avoir des… Alors, je veux juste préciser. Alors ça, c'est pas spécialement pour toi, Gaëlle, ce que je veux dire. Il y a des personnes qui vont aimer avoir un rythme, faire tous les matins, tous les soirs. Moi, je vais vous inciter, si vous êtes en phase d'apprentissage, je vais vous inciter effectivement à le faire tous les jours dans un premier temps. Mais faites-le surtout quand vous sentez que vous êtes disponible pour ça. Et ne le faites pas parce qu'on vous dit de le faire. C'est très important. Vous voyez, si je commence, moi, à faire de la méditation parce qu'on m'a dit, tu sais, Cathy, il faut que tu médites parce que tu vas voir, tu vas évoluer, tu vas t'élever spirituellement, etc., etc. Ouais, ok, donc je vais méditer. Mais vous voyez, il n'y aura pas ce fond, il n'y aura pas ce… Je ne vais pas méditer avec le cœur, avec mon âme. Donc, c'est important de… Il y a un écho, vous entendez l'écho aussi? Alors, attendez, je vais couper les micros, les filles, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Non, ça y est, c'est fini là. Ok. Quoi que vous fassiez, pour moi, si vous voulez, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode ou de mauvaise technique. Il y a juste ce qui nous correspond. C'est ça qui est important. Que vous fassiez de la cohérence cardiaque, de la gymnastique, de la méditation, de la marche dans la nature. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Il y a juste qu'est-ce qui me plaît moi, qu'est-ce qui me fait de l'effet. Voilà. C'est comment moi je le vis. Moi, on m'a dit, le yoga, et c'est vrai que je suis allée faire du yoga. Bon, je n'ai pas accroché. Et pourtant, Dieu sait que le yoga, il y a tellement de vertus sur le yoga, mais peu importe, on est toutes différentes. Donc, apprenez à ressentir ce qui vous convient à vous, ce qui va vous permettre d'avancer, et puis pratiquez-le tant que vous êtes en joie. Et le jour où ça vous gonfle, vous faites autre chose, quoi. C'est tout. faut être simple, faut pas se torturer l'esprit. Vous savez, moi, je dis toujours qu'il n'y a personne qui détient la vérité. Nous avons notre propre vérité, nos propres sensations. Voilà, je vais pratiquer quelque chose, comment je le perçois, comment je le vis. Alors effectivement, je ne vais peut-être pas pouvoir tirer une conclusion dès la première séance. Il faut quand même un minimum de pratique pour en sentir les bienfaits, évidemment. Mais vous voyez, j'ai fait moi une formation pendant 2 mois et demi de la méditation pleine conscience, mindfulness, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'était formidable. On avait des séances tous les mercredis, tous les samedis matins pendant 3 heures. C'était formidable. C'était un process dans lequel je me suis éclatée. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont dû essayer, qui ont trouvé ça chiant à mourir, quoi. C'est tout. Mais ce n'est pas grave. Heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose. Alors, je reviens sur les blessures. Vous voyez, donc les blessures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça laisse des mémoires
Donc, elles s'inscrivent dans notre ADN, dans le corps. Si elles ne sont pas libérées, si elles ne sont pas, je ne vais pas dire guéries, mais plutôt libérées, parce que c'est vraiment une libération que l'on fait. Donc, mais c'est là où il faut intervenir, en fait. À partir du moment où on a les blessures dans le corps, où elles sont en mémoire dans le corps, c'est là où il faut réussir à les conscientiser. C'est là où il faut réussir à en prendre conscience. Alors, une fois qu'on les a conscientisées, alors je sais qu'il y a des mémoires conscientes et il y a des mémoires inconscientes parce que parfois nous pouvons vivre des choses dans la vie tellement difficiles, pour pas dire violents, que pour une question de survie, eh bien, on va tout simplement mettre ça aux oubliettes, quoi. On va le ranger dans un petit coin du cerveau et puis on va plus s'en souvenir. C'est pas faire l'autruche, attention, hein. Faut pas mélanger. C'est pas dire ah non, non, je fais comme si j'avais rien vu. C'est pas ça. C'est juste que c'est tellement difficile à vivre que c'est l'instinct de survie, en fait. Voilà, on tombe dans un déni inconscient, quoi, vraiment inconscient. Et parfois, eh bien, ces mémoires, elles peuvent se réveiller 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ou jamais. Et on se dit, mais tiens, mais merde, pourquoi en fait, pourquoi je suis pas bien, ou pourquoi je réagis mal, ou pourquoi je surréagis, ou pourquoi, vous voyez, parfois on s'aperçoit qu'on a des réactions qui sont inappropriées, pour pas dire surdimensionnées. On se dit, mais c'est bizarre, pourquoi je réagis comme ça? Et je ne vais pas dire à chaque fois, mais très souvent, c'est en lien justement avec des mémoires du passé qui sont là, dont on n'a pas réellement conscience et qui sont réveillées un petit peu. Voilà. Donc, ces mémoires, une fois qu'on les a conscientisées, le but, c'est de les libérer. Parce que quand on les a libérées, il y a des personnes parmi vous qui ont libéré des mémoires avec moi. Ça amène un apaisement, ça amène plus de légèreté, ça nous amène un esprit plus fluide, un corps plus fluide. Je dirais qu'on voit plus clair dans sa vie, on voit plus clair dans ce qu'on entreprend, on voit plus clair dans ses idées. Les choses, elles sont plus, c'est plus léger, quoi. Ça devient plus léger. Et quand on est comme ça, eh bien, donc ça nous donne, quand on est dans cet état d'esprit, ça nous amène beaucoup plus d'aisance dans la réalisation des projets. Vous voyez, ça ne nous freine plus, il n'y a plus ces freins inconscients. C'est comme si ça nous ouvrait, moi j'appelle ça ouvrir des portes en fait, ça nous ouvre les portes du chemin. Je prends un exemple d'une personne que j'ai accompagnée. Elle était en train de monter son business, elle était à son compte. Et elle n'arrêtait pas elle me dit, écoute, c'est bizarre, je bug, il me reste juste une vidéo à faire, parce qu'elle devait former des gens, elle devait monter une équipe. Et elle me dit, il me reste une vidéo à faire pour former les gens, et je ne comprends pas pourquoi. J'arrive pas à faire cette vidéo. Elle me dit, c'est dingue, il n'y a que ce truc que j'arrive pas à faire. Et j'ai tout fait, parce qu'elle avait fait pour pas dire, je vais pas dire, mais plus d'une dizaine de vidéos. Et elle me dit, il m'en manque une. Bon, on est allé chercher un peu dans son histoire. En fait, je suis allée lire dans son corps. Et quand je dis lire dans le corps, je passe par le dessin. Je ne vais pas vous regarder, vous faire une radio. Je passe par le dessin. C'est une représentation de votre corps énergétique, moi, dans lequel je vois toutes les blessures, tous les traumas, les blocages, tout ce qui vous empêche de faire ou d'avancer. Et en fait, dans son corps était inscrite une blessure transgénérationnelle sur la lignée maternelle, en fait, où les femmes, eh bien, elles n'ont pas le droit de prendre leur place. Elles n'avaient pas le droit de prendre leur place. Donc, imaginez-vous, la nana, non seulement elle voulait prendre sa place, mais en plus, elle voulait être entrepreneur. Le truc juste inimaginable dans sa famille. Et elle n'avait pas conscience, en fait, de ça. Et quand on a mis ça à jour, bon, après, on a fait une libération, on a fait un nettoyage, etc. Et puis, ça y est, après, sa vidéo est partie, elle a lancé son business. Aujourd'hui, la nana, elle s'éclate. Mais vous voyez, des fois, évidemment, on ne fait pas le lien parce que cette fille, en fait, en plus, elle n'avait même pas conscience, en fait, de cette mémoire transgénérationnelle. Parce que, quelque part, elle ne l'avait pas vécue, elle la subissait, cette mémoire transgénérationnelle. Mais il y a aussi des mémoires que nous avons vécues, nous, des traumas que nous avons vécus. Et attention, quand je dis traumatisme, soyons clairs, traumatisme, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de tragique. Un traumatisme, ça peut être quelque chose de effectivement tragique, mais ça peut être simplement une blessure
une blessure, ça peut être une frustration que l'on a connue enfant. Quand remettez-vous dans la peau de cette petite fille, il n'y a que des femmes, dans la peau de cette petite fille que vous étiez quand vous aviez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Vous vous souvenez la proportion que ça prenait quand votre papa ou votre maman vous refusait quelque chose ou que n'importe quoi. Vous vous souvenez? Est-ce que vous arrivez à vous remettre un peu dans cet état d'esprit? Vous voyez les proportions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on se dit ouais, bon, franchement, mais non. Imaginez-vous, à 4 ans, quand on vit un refus, quand on vit une frustration, je dis n'importe quoi, imaginez-vous pour Noël, vous aviez rêvé d'avoir cette magnifique dinette ou cette magnifique poupée. Ça fait des mois que vous en rêvez, vous avez espéré la voir, et puis le jour de Noël, vous ouvrez le cadeau et vous avez, je sais pas, vous avez une vulgaire peluche toute moche qui vous plaît pas, quoi. Mais quand on est enfant, quand on vit ça, alors je prends exprès un exemple un peu banal, hein. Je vais pas tomber dans le tragique, mais quand on vit ça, enfant, vous vous souvenez de ces frustrations que l'on vit ou pas? Vous n'avez pas eu de frustration, les filles? Si. Ah, si, si. Tout le monde en a eu, mais tout le monde en a eu. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Et après, il y a des frustrations qui, je dirais, qui passent, et puis il y en a qui restent et qui bloquent. Il y a vraiment des choses qui bloquent dans la vie, quoi. Donc, vous voyez, quand je dis trauma, ça va de la plus petite blessure au trauma le plus conséquent. D'accord? Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas à dire, oh là là, à chaque fois. Alors Brigitte, je suis désolée, je vais refermer le micro parce que j'ai remarqué que, hop, voilà, ça s'arrête de raisonner. Voilà, ne portez pas de jugement de valeur sur les traumas que vous pouvez avoir vécu. Il ne faut pas se dire, oh ouais, mais non, mais moi j'ai vécu que ça, donc c'est pas grave, c'est normal ou c'est pas important. Non, ne mettez pas de jugement de valeur. D'accord? C'est vraiment important. Alors, avant de passer aux questions, je voulais vous parler du nouvel accompagnement que je suis en train de mettre en place, qui va démarrer au mois de décembre. C'est un accompagnement, en fait, qui va intéresser les gens qui ont besoin, alors pour plusieurs besoins. Si vous avez un désir professionnel, comme changer de métier, donc faire une reconversion, ça peut être changer d'employeur tout simplement, ça peut être créer son entreprise, se mettre à son compte. Si vous avez un projet personnel, alors un projet personnel, ça concerne tout, ça peut être, moi j'ai envie de prendre ma place dans ma famille, j'ai envie de prendre ma place au sein de ma société, j'ai envie de m'affirmer davantage, de savoir dire non. Savoir dire non. J'ai envie de m'aimer davantage, de m'accepter, de me respecter, de respecter mes limites. J'ai envie de vivre, de changer de cadre de vie. Je vis à la ville, j'ai envie de partir vivre à la montagne, à la campagne, à la mer. J'ai envie de partir, de passer d'une maison à un appartement, mais j'arrive pas à franchir le pas. Vous voyez, en fait, quel que soit votre projet, faire un voyage dont vous rêvez. Vous voyez, par exemple, j'avais accompagné une personne, ça faisait 1 an et demi. Elle me dit, ça fait 1 an et demi que je galère, Cathy, juste pour partir en road trip. Ça m'avait fait, sur le coup, ça m'avait fait un peu rire, mais c'est pas méchant quand je dis c'est pas moqueur, hein. Je me suis dit, waouh, la fille, en fait, elle est en souffrance parce qu'elle a vraiment ce rêve qui est magnifique et ça me paraissait tellement fluide, en fait. Et donc, on a fait cet accompagnement pour la libérer parce qu'effectivement, elle avait complètement raison. Elle était complètement retenue. Et il y avait des liens, en fait, qui la retenaient. Elle ne pouvait pas partir. On a coupé les liens, on a fait le nettoyage. Tac, 15 jours après, la nana, elle est partie. 15 jours après, elle est partie en road trip. C'était juste incroyable. Ça remonte il y a presque 2 ans maintenant. C'était juste incroyable. Bref, voyez, quel que soit votre projet, ou simplement envie de mener, je mène la vie de mon choix. Parce que pour réaliser ces projets, il faut qu'ils puissent se réaliser avec fluidité, avec légèreté, vous savez, ça devient une évidence. Voilà, il faut que ça devienne une évidence. Quand on veut réaliser ce type de projet, il faut être aligné. Voilà, c'était ça que je cherchais. Il faut être aligné. Alors, aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis en accord avec qui je suis et je suis en accord avec ce que je veux faire. Quand vous sentez que vous commencez
à galérer, à tourner les trucs en long, en large, en travers, à changer, à vous planter, enfin quand je dis à vous planter, à faire demi-tour, là, il faut se dire, ok, soit mon projet n'est pas adapté, c'est possible, d'accord, ou soit il y a des blocages. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le mur. Il faut vraiment se remettre en question. Attention, ça ne veut pas dire obligatoirement que votre projet il est nul, ou que votre projet est adapté, ou qu'on est nul dans le projet. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est pas ça. C'est peut-être qu'il y a un petit réajustement à faire sur votre projet, ou peut-être qu'il y a des blocages à libérer. Donc, ça demande de mieux se connaître pour mieux adapter son projet. C'est vraiment important. Quand vous faites votre projet doit avant passer par vous, par votre intérieur, sur qui je suis. C'est pas moi je suis Cathy et je vais faire ce projet qui est là-bas parce que tiens, il y a un tel qui a dit tiens, ce serait sympa de faire ça et je vais le faire. Mais non, d'abord, il faut que je le sente en moi, il faut que ça résonne en moi complètement. Il faut que je me sente hyper en adéquation avec ça. Il faut que quand j'en parle, il faut que je me dise « Waouh, mais punaise, ouais, ça me met la patate quand je pense à ça, quoi. Ça, je suis hyper motivée, j'ai envie de le faire. » Il faut que au moment où vous passez à l'action, il faut que vous sentiez que vous êtes en parfaite harmonie avec ce que vous faites, avec qui vous êtes. Vous voyez, il faut avoir il faut que votre projet et vous soyez sur le même niveau, j'allais dire, d'énergie. Voilà, il faut que vous soyez alignés l'un à l'autre. Il faut que vous sentiez que vous puissiez prendre votre place naturellement avec ce projet en faisant les choses sans vous poser 1000 questions. Ça doit être fluide en fait. Et donc, cet accompagnement que je propose, c'est justement pour arriver là, pour pouvoir sentir qu'on peut mettre les choses en place avec beaucoup plus de fluidité parce que ce projet, il aura été vraiment notre projet de cœur. Mais pas du projet du mental. Parce que c'est vraiment deux choses complètement distinctes. Hein. Entre le cœur et le mental, il y a une marge. Ça ne veut pas dire que le mental n'est pas bien, loin de là. Hein. On en a besoin, heureusement. Mais alors, cet accompagnement, c'est un accompagnement qui va se passer sur 4 mois. On aura un rendez-vous tous les 10 jours. Tous les 10 jours, c'est un rendez-vous qui va durer 1h15, 1h30. Mais je dois dire que pour l'instant, je suis un peu vague sur la durée parce que moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête sur le temps. On prendra le temps qu'il faut. Peut-être qu'un jour, un rendez-vous, il sera 1h15 et peut-être que la fois suivante, il sera 2 heures. Voilà, les personnes qui ont travaillé avec moi, vous savez que moi, au niveau du temps, voilà, je prends le temps qu'il faut. C'est hyper important parce que il est hors de question de quitter une séance sans qu'on soit arrivé au bout de la séance. Il est hors de question de dire oh bah tiens, on verra la prochaine fois. Non, si on travaille sur un sujet, on travaille sur le sujet jusqu'au bout. Donc, on prendra entre 1h15 et 2 heures à chaque fois. Quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Ce rendez-vous sera en visio, comme là, on est hein, sur Zoom. Et puis, il y aura un groupe privé. Ce groupe privé, alors dans les accompagnements individuels, chaque personne a mon téléphone et est en mesure de me contacter par SMS quand elle ressent une gêne, quelque chose de lourd, etc., pour que je puisse intervenir au moment où elle en a besoin. Là, je vais faire le même procédé, mais là, ce sera au sein d'un groupe. Je vais créer un groupe Facebook ou WhatsApp, je ne sais pas, ou Telegram, on verra, on décidera ensemble, et dans lequel, en fait, on va pouvoir toutes communiquer. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez une question, si vous avez un besoin, si vous avez une peur, si vous avez à un moment donné une émotion qui est un peu lourde, vous voyez, moi, je ne veux pas, mais ça, j'insiste vraiment là-dessus, je ne veux pas que vous avanciez en restant plombé. Pour moi, c'est à l'opposé de ce que je veux. Quand on avance, quand on fait ce travail de libération des mémoires émotionnelles, bien sûr qu'à un moment donné, ça réveille des choses. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit accepter de s'en prendre plein la tronche. D'accord? On sait que ce n'est pas facile, mais à un moment donné, quand on est un peu trop plombé, hop, on va dans le groupe, tac, 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 voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse. Ou simplement une question. Vous voyez, c'est vraiment l'endroit où on sera libre de pouvoir échanger. Je fais partie de ce groupe et je vous répondrai bien évidemment. Pourquoi j'ai choisi
de faire ce travail, cet accompagnement au travers d'un groupe parce que pour moi, l'énergie du groupe est très porteuse. Il y a un soutien, il y a une entraide. C'est vraiment c'est un soutien dans le processus, c'est possibilité d'échanger, de se sentir comprise, de se dire que bah, tiens, je ne suis pas seule. Pour moi, voilà, c'est en plus, je ne vais pas dire mélanger les énergies, mais à un moment donné, il y en a une qui va être haute, l'autre qui va être basse. Hop, vous voyez, en fait, c'est comme si chacune notre tour, entre guillemets, on va être là pour soutenir, pour soutenir, pour épauler. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail de cœur à cœur entre chaque personne. Et puis aussi, très important, c'est que les questions, souvent, moi, je fais partie de groupe, en fait. Moi, je suis coachée par quelqu'un aussi. Je fais partie on travaille de groupe. Mais c'est hyper intéressant parce que très souvent, quelqu'un pose une question et en posant la question, paf, il y a quelque chose qui résonne en moi, systématiquement. Il y a toujours à un moment donné quelque chose où on se dit « Ah, mais ouais, mais tiens, mais moi aussi, mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est intéressant parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai ressenti ça ou j'ai vécu ça ou j'ai eu cette impression. » Vous voyez, en fait, à un moment donné, ça va toujours percuter au niveau de l'esprit. Il y aura toujours, à un moment donné, ça va vous parler. Les questions des unes, elles peuvent vraiment résonner chez les autres. Et puis, chacune peut se reconnaître au travers d'une partie de l'histoire, même si on est toutes différentes. Et à un moment donné, il y aura toujours des corrélations entre les histoires et ça aide vraiment, c'est très, 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 très porteur. Cet accompagnement, alors comment ça va se passer? Dans un premier temps aussi, dans un premier temps, je vais prendre un rendez-vous avec chaque personne donc en individuel, en visioconférence, parce que je vais vous faire votre lecture de corps. Je veux absolument commencer par la lecture de corps. Même les personnes qui ont déjà fait l'accompagnement avec moi peuvent refaire cet accompagnement. Pourquoi? Parce que, en fait, regardez, moi, ça fait des années que je travaille sur moi. Alors, je travaille, je m'arrête, je travaille, je m'arrête sur moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on gratte une couche. On nettoie quelque chose. Hop, puis on évolue. Et puis, quelques temps après, tiens, il y a quelque chose qui sort. On va peut-être retoucher à cette problématique ou à une autre problématique, mais beaucoup plus en profondeur, parce que sous cette problématique, peut-être que ça cachait autre chose, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, en fait, j'allais dire que, je ne vais pas dire qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, mais c'est un petit peu ça, quoi. Vous voyez, en fait, au départ, on déblaye le plus gros, et puis quelques temps après, on va refaire un travail, on va aller sur des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines. Vous voyez, il y a vraiment une progression. Il est évident que moi, le travail que je fais sur moi au jour d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le travail que j'ai pu faire sur moi il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, bien évidemment. Sinon, ce serait un peu désespérant pour moi. D'accord? Donc, dans un premier temps, lecture de corps. Donc, je fais votre dessin. Je n'ai pas besoin de vous voir physiquement, j'ai besoin d'avoir votre voix parce que je me connecte à la voix. Je fais ce dessin, tac, ce dessin, je mets des couleurs, etc. Ça me donne plein d'informations sur comment vous regardez la vie, quel regard vous portez, quel ressenti vous avez, comment vous vous exprimez, est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées dans la gorge, est-ce qu'il y a des non-dits, est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées dans le ventre, comment vous vivez votre féminité, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent pour faire dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent pour avancer, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y en a qui font beaucoup et qui n'avancent pas, il y en a qui font peu et qui avancent beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées plus à papa ou à maman, ou peut-être aux deux, etc. Donc, la première séance en visio, en one-to-one, elle dure entre 1h30 et 2 heures, parce qu'on va vraiment, je vais dire, débroussailler toute votre histoire. On va aller vraiment faire le bilan, et là, on va mettre le point, je vais vous dire, voilà, toi, il va falloir que tu travailles là-dessus, 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 là-dessus. Ça va être en fait votre base de départ pour chaque séance où on va travailler ensemble. D'accord ? Et puis après, à chaque rendez-vous, une fois que tout le monde aura fait sa lecture de corps, on va commencer le travail de groupe. Et sur le travail de groupe, eh bien, je vais faire évoluer les séances. Alors, les personnes qui me connaissent savent que moi, je marche beaucoup à l'instant T, je marche beaucoup à l'intuition et au feeling, au ressenti. Et donc, je vais travailler. Au départ, je m'étais dit, je vais faire un protocole. Et en fait,
je vais dire un gros mot, ça me fait chier, pardon, ça me fait chier de travailler avec un protocole parce que moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs, dans ces normes. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de normes. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis pour, en fait, être dans le ressenti de comment vous vivez les choses et de répondre à vos besoins à l'instant T. Alors, évidemment, on part d'un point, d'accord, de votre bilan. Je sais là où je dois vous amener, d'accord, ça c'est une évidence. On part d'un point A pour arriver à un point B, mais moi, je vais utiliser mon adaptation en permanence, en fait, pour m'adapter à vos besoins. C'est-à-dire que en fonction aussi des messages que vous allez mettre dans le groupe privé, etc., je vais dire, ah tiens, ah, je sens tiens, que là, il y a un besoin. Paf, eh ben, je vous ferai par exemple une vidéo. Vous voyez, je vais faire une réponse en vidéo et je vous donnerai accès à la vidéo. Entre les séances, je parle, hein, d'accord? Vous voyez, je vous donnerai des outils. Par exemple, il y aura une demande sur un truc où je sens qu'il y aura une nana qui va bugger sur quelque chose. Je vais dire, ah ben tiens, ouais, en fait, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Paf, je vais vous faire un PDF, je vous enverrai un PDF. Vous voyez, j'ai vraiment envie de jouer comme ça à l'instinct et à l'instant T parce que je sais qu'à chaque fois ça marche, quoi. À chaque fois ça fait ses preuves chez moi et c'est vraiment vous voyez tout à l'heure Emeline, quand on parlait d'hypersensibilité, voilà ce que ça m'a permis de faire, moi, mon hypersensibilité. Ça m'a vraiment permis de développer cette capacité de ressentir les choses à 100%, de ressentir qu'est-ce que je dois faire là en cet instant. Oui, tiens, je vous le dis, j'en ai des frissons partout. Qu'est-ce que je dois leur apporter? Quels sont leurs besoins? Oui, je ne vais pas attendre que, en fait, dans le groupe, alors le groupe, il sera composé de maximum 8 personnes, grand maximum 8. Je ne vais pas attendre que les 8 me fassent la même demande, on s'en fout, d'accord? S'il y a une nana ou deux nanas que je ressens qu'il y a vraiment besoin, qui est important et que moi, je pense que cette question, elle va intéresser toutes les autres, je vous ferai la vidéo, je vous ferai le PDF, je vous ferai l'information dont vous avez besoin et peut-être que c'est aussi quelque chose qui me réamènera à réorienter la prochaine séance pour préparer le travail de libération. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les filles? Moi, je n'ai pas vraiment de questions. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important de trouver du positif finalement dans les négatifs, même si l'hypersensibilité, je ne sais pas si oui, c'est peut-être un défaut. Oh ben non. Oh ben non alors. Il y a quand même beaucoup de caractéristiques qui sont un peu embêtantes dans la vie courante. Oui, mais Emeline, bien sûr, parce que tu ne sais pas encore le gérer, c'est pour ça. D'accord? Mais je te comprends. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, ça m'a amené beaucoup de souffrance, ça m'a amené beaucoup de peur, beaucoup de peur. Moi, c'était un mot que j'utilisais énormément avant. Je disais toujours, ah, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux, parce que ça me générait, j'avais beaucoup d'inconfort. Et en fait, moi, au départ, moi, j'ai 54 ans. Je peux vous dire que les filles qui, à 30 ans, on ne parlait pas d'hypersensibilité. Oui. D'accord? Donc, je ne sais pas quel âge tu as, Emeline, mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose dont on parle très librement. Bah, il y a 30 ans, je peux vous dire que moi, je me suis démerdée avec ça. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, quoi, parce que je me disais, ah, mais comment je vais faire, mais ceci, mais cela et tout. J'avais beaucoup de peur, beaucoup de peur. J'aime pas de mots. Et puis, un jour, je suis allée dans un salon médecine douce. J'ai vu un bouquin marqué hypersensibilité. J'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est bizarre ce truc, ça me parle. Et je l'ai acheté, ce bouquin, et quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis normale, quoi. J'ai juste une particularité. Et j'ai appris à me familiariser avec mon hypersensibilité. J'ai appris à l'écouter et j'ai appris à l'accepter. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Il faut l'accepter, son hypersensibilité. Et tant que tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas l'apprivoiser. D'accord? Donc, c'est vrai que je peux comprendre que tu la vois comme un défaut au départ, mais non, ce n'est pas un défaut, c'est une magnifique qualité qu'il faut savoir exploiter, c'est tout, tout simplement. OK? Alors, cet accompagnement, ah oui, je ne vous ai pas parlé du prix, cet accompagnement, en fait, il est à 297 € par mois pendant 4 mois. Si je vais vous mettre un lien, ah ben oui, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Alors, je vais vous mettre un lien. Préparez les filles vos questions.
Je vais répondre à vos questions. Alors, attendez, il faut que j'aille dans... je vais vous mettre un lien, comme ça, vous pourrez aller regarder concernant l'accompagnement. Si vous avez des questions sur l'accompagnement, vous pouvez me les poser. Si vous avez des questions sur autre chose, vous pouvez aussi me les poser. Ok, est-ce que c'est bien ça? Attendez. Oui, c'est ça. Ok. Alors, vous êtes où? Je vous ai perdu. Alors, je vous mets dans le chat le lien. Coller. Ok. Je vous mets dans le chat le lien. Vous être soi. Être toi. Bon. Ok. Alors, attendez, je clique dessus pour voir. Je vous ai mis... Ouais, je vous ai mis le bon lien. Ok, c'est bon. Donc, je vous ai mis le lien. Comme ça, vous pourrez aller regarder. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ilona, je dois vous laisser. Je regarderai la fin de la vidéo en replay. Merci pour ce moment de partage très instructif. Merci, Ilona. Bonne nuit. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce soir, sur n'importe quoi? Allez-y, les filles. On se donne encore, allez, 10 minutes. Est-ce qu'il est... Ah oui, j'avais dit 1 heure, il est déjà 10h25. Vous n'avez pas de questions? Si, mais je cherche le son. Attends. Oui, entre l'accompagnement, tu parlais de l'accompagnement et le groupe, c'est la même chose. Oui, là, je parle, oui, je ne parle que de l'accompagnement de groupe ce soir. D'accord. Oui, Donc, les 297 €, c'est parce que moi, j'avais compris que tu avais l'accompagnement, c'est ce que j'avais noté, qui était perso et tu avais une autre partie qui était groupe. Oui, je fais de l'accompagnement individuel, effectivement. Et à partir du mois de décembre, je lance l'accompagnement. Le groupe, d'accord. Voilà. C'est ce dont je vous ai parlé ce soir. D'accord. Et c'est celui-ci qui fait 297 € par mois. Exactement. Pendant 4 mois. OK. Oui. Alors, il y aura aussi, je ne vous ai pas dit, vous aurez accès à une forme, c'est une petite formation courte qui s'appelle, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai dû le noter, je ne me souviens plus. Le rituel. En fait, c'est un rituel que j'ai créé. Vous savez, quand on a des tâches à faire, et parfois on a des tâches qui ne sont pas rigolotes et qui nous semblent être super compliquées. Et c'est pour rendre les tâches difficiles beaucoup plus, pour aborder ça de façon beaucoup plus cool, beaucoup plus pour que ça devienne facile, je ne vais pas dire plaisant, mais en tous les cas facile. Donc, vous aurez accès à ce rituel. Et puis, vous aurez aussi des relaxations audio que j'ai faites, moi, que j'ai enregistrées en studio. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Oui. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller, à mettre sur la discussion? Alors, des livres foufou, j'ai une bibliothèque en bas énorme. Tu cherches des livres concernant quoi, Emeline, précisément? Par exemple, l'hypersensibilité et du développement personnel en général. Voilà, c'est vague. Alors, non. Alors, moi, je t'invite franchement à aller, je vais te dire n'importe quoi, à la FNAC ou chez ton libraire favori et regarde les bouquins. Un bouquin, il faut que ça te parle. Un bouquin, il faut le prendre dans les mains, il faut lire le résumé, il faut voir comment il est présenté, il faut voir l'écriture, tu lis 2-3 pages. Enfin, moi, c'est comme ça que je choisis un bouquin. Moi, j'ai besoin de l'avoir dans les mains, en fait. Hein. Je n'achète pas un bouquin sans... Voilà, il faut vraiment que ça me parle, quoi. Tu as Fabrice Midal qui vient de sortir justement un livre sur son hypersensibilité. Ah oui? C'est celui qui est habillé toujours en jaune, je crois que c'est ça, hein, Fabrice Midal. Et il a apparemment, son livre est très très bien. Je ne l'ai pas lu, mais quand j'ai lu le résumé, effectivement, moi, ça m'a. Je me dis, tiens, il parle de moi. Je vais prendre des droits d'auteur. Oui, moi aussi, j'en ai, mais sincèrement, je n'ai pas les auteurs en tête parce que ça fait longtemps. Éventuellement, ce que je vais faire, je regarderai dans ma bibliothèque et puis quand je vous enverrai le replay par mail, je vous enverrai quelques
titre de livre. Moi, j'ai celui-ci en tête parce qu'il est en ce moment, il est pas en promo depuis quelques mois, donc, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, Julie, tu avais une question? Non, Ah non? bah non, je n'ai pas forcément de questions. Non, Ok. je vous écoute. Laura, Brigitte, Gaëlle, Sonia, Elodie, est-ce que vous avez une question? Limette, n'hésitez pas à parler dans le chat. J'ai pas, parce que j'ai des coupures de connexion. Ah. Tu as dit que c'était 8, limité à 8 personnes, c'est ça? J'ai bien compris. Limette, est-ce que tu as vu le lien que j'ai mis dans le chat? Oui. Alors, tu peux cliquer dessus et dedans, tu auras les informations. Des infos. Ouais. Alors, au niveau des prix, il y a le prix mensuel et puis la séance individuelle, c'est un prix à part ou c'est Non, ça comprend tout. Les 297 € par mois, ça comprend tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les 2 heures avec moi en individuel, en lecture de corps. Moi, d'abord, je fais d'abord la lecture de corps toute seule parce que je ne le fais pas en direct. Hein. Je le fais toute seule à la maison, je me pose, je fais la lecture de corps. Ensuite, on a rendez-vous. Je vous fais le compte-rendu de la lecture de corps et on fait un échange qui va durer environ 1h30, peut-être entre 1h15 et 2 heures, hein, tout dépend du besoin. Et après, ça comprend toutes les séances, c'est-à-dire les 3 rendez-vous par mois qui vont durer là aussi entre 1h15 et 2 heures, plus tous les échanges qu'on aura, plus éventuellement les PDF que je vais vous envoyer, plus les vidéos que je vais vous envoyer, plus, comme je vous dis, le rituel pour gérer les tâches lourdes et puis les relaxations audio. Voilà, ça comprend tout le package. Et même pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, je vous refais une lecture de corps parce qu'il est évident qu'elle ne sera plus du tout la même que le premier jour. Alors, justement, ma question est sur ce sujet-là, Cathy. Donc oui, effectivement, nous avons fait un accompagnement toutes les deux. Est-ce que si je me lance dans cet nouvel accompagnement, tu peux découvrir, par exemple, un nouveau blocage que tu n'avais peut-être pas forcément décelé auparavant, mais qui peut m'empêcher justement de m'épanouir professionnellement sur l'instant T ou de me lancer dans un futur projet? Alors, je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. Je vais te faire une réponse de Normand, mais je vais te dire oui, c'est tout à fait possible. C'est possible. Je ne sais pas, puisque moi, je ne suis pas allée voir encore. Je ne sais pas, mais oui, c'est possible. Je vais te dire que actuellement, la personne qui me coach, je fais partie d'un groupe, hein, je suis coachée, et cette personne, en fait, elle a été ma cliente. Je l'ai coachée il y a 1 an et demi à peu près. Et là, en ce moment, elle traverse quelque chose d'assez fort, très fort, avec des grosses douleurs dans le corps. Ça se traduit vraiment par des douleurs violentes. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle, elle a fait un sacré job sur elle aussi. Hein. Et donc, on a refait un rendez-vous la semaine dernière. Après 1 an et demi, je lui ai refait la lecture de corps. Alors, effectivement, le dessin est complètement différent. Mais j'ai retrouvé quelque chose, effectivement, c'est toujours plus ou moins lié avec les choses sur lesquelles on a travaillé, mais on est allé beaucoup plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, en fait, quand on commence à travailler sur soi, sous quelque forme que ce soit, hein, quand on commence à travailler sur soi, on déblaye les gros trucs, quoi. D'accord? On déblaye vraiment les gros trucs. Puis, après, on expérimente dans notre nouvelle façon d'être. Une fois qu'on est libéré, on vit notre vie, on expérimente. Et puis, d'un seul coup, on se dit « Ah bah mince, est-ce que si je me retrouve confrontée encore à quelque chose de je ne sais pas quoi, mais je suis confrontée encore à quelque chose. » Et c'est là où on revient dessus. Et effectivement, on va chercher dans des couches plus profondes. Oui. J'ai fait ça aussi avec un monsieur qui avait fait, tiens, Nima, tu le connais, Frédéric. Frédéric, tu le connais. Il fait partie du groupe, peu importe. Et on a fait l'accompagnement et plusieurs mois après, il est revenu, on a retravaillé sur autre chose. Mais en fait, quand on travaille, c'est toujours par étapes. On ne peut pas, dès le départ, aller tout nettoyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut toujours, vous voyez, comment dire, c'est comme si vous aviez une maison hyper encombrée.
Vous imaginez, vous avez une maison, elle est hyper en bordel, en parlant poliment. Il y en a jusqu'au plafond. Bah, dans un premier temps, vous allez déjà vider la maison. Puis dans un deuxième temps, vous irez la nettoyer. Alors vous allez me dire, ouais, parce que tu dis, c'est un peu logique. Mais enfin, vous voyez l'image, en fait, ce que je veux dire. On ne peut pas tout faire. On serait épuisé. Si j'enchaîne, je vide la maison, plus je nettoie, je serai sur les rotules. C'est une image. Hein. Voilà, c'est vraiment un process. Moi, quand je vois, en fait, moi, le premier travail que j'ai fait sur moi, il y a plus de 20 ans, j'ai travaillé sur des... c'était pas des blocages, c'était des souffrances, des choses qui m'avaient marqué dans la vie. Et c'était des choses qui étaient là, bien conscientes dans ma vie. Vous voyez, au départ, j'ai travaillé sur des choses conscientes. Et puis après, petit à petit, j'ai travaillé sur des choses qui étaient beaucoup plus profondes. C'est vraiment une évolution. Hein. Il y a une progression, bien sûr. Bien sûr. Ok. Il y a d'autres questions, les filles? Par rapport à... Tu avais parlé de... Une fois que la mémoire est conscientisée, il faut le libérer. Enfin, je veux dire, comment libérer ça reste toujours ma question. Parce qu'une fois que c'est conscientisé, que l'émotion est sortie, est-ce que c'est libéré? Comment on la libère? C'est ça que tu me dis? Oui. En s'inscrivant à l'accompagnement. Comment on la libère? Comment on la libère? Il y a différentes façons de libérer. Il y a différentes façons de libérer. Je peux pas expliquer là comment on libère une mémoire. Ce serait trop long. Dans une séance de libération, on prend 1h30 en moyenne, tu vois. Donc, je ne peux pas expliquer là en 2 minutes comment on va libérer une mémoire. Ce n'est pas possible. Non, mais je disais qu'une fois conscientisé, c'était déjà quelque chose qui était libéré. Oui, mais bien sûr que le fait de conscientiser, c'est déjà un pas vers la libération. C'est une étape. Vous voyez la différence, si je peux dire la différence avec un travail, par exemple, je vais prendre un psychologue, d'accord? J'ai rien contre les psys, hein. Moi, je me suis déjà fait suivre par un psy. D'ailleurs, c'était mon premier thérapeute. Mais un psychologue, on va rester dans ce qui est conscient, souvent. Hein. Le psychologue, il ne va pas aller voir en toi ce qui est inconscient. Donc, voilà. Mais on libère quand même avec le psychologue. On libère des mémoires, bien sûr, conscientes. Mais là, on va aller vraiment... Le but, c'est d'aller chercher le conscient, bien sûr, mais aussi ce qui est inconscient. C'est pour ça que je passe par la lecture de corps, que je veux absolument vous faire une lecture de corps, pour qu'au moins vous ayez une ligne de conduite, pour que je puisse vraiment vous dire, vous sachiez précisément, tac, 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 tu vas travailler sur ça, toi sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, etc. OK? Bien les filles, c'est pas que je suis pas bien avec vous, mais il est tard, il est 22h35, donc de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous m'envoyez un mail, d'accord? Je réponds toujours, que ce soit par mail, que ce soit par les réseaux sociaux, Instagram ou autres, je réponds toujours quand les gens m'envoient un message. Donc, sentez-vous libre de communiquer. Moi, je suis très libre pour me communiquer. Donc, ce sera avec plaisir. Donc, je vais vous envoyer le replay et puis je vais vous envoyer, Emeline, je vais regarder dans ma bibliothèque. Enfin, j'espère que mes bouquins ne sont pas trop vieux non plus, qu'ils sont encore édités. Parce que j'en ai beaucoup. Mais bon, j'en achète quand même régulièrement, mais ils ne sont plus les mêmes qu'avant, bien sûr. En tous les cas, les filles, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation. Merci de votre présence. Et puis, merci à toi, Cathy. Avec plaisir. Je vous souhaite une très, très belle nuit. Et je vous dis à bientôt. Merci, Cathy. Bonne soirée, tout le monde. Belle soirée. Ciao. Bonne soirée, Bye bye. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mettre fin à la réunion. Bonne nuit, Sonia.